Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue pour ceux qui ne sont pas encore abonnés dans cette chaîne-là, Architecture et Génie Civil. Donc, dans notre chaîne, nous vous parlons de génie civil, d'architecture, de BTP, des travaux de construction et tout ce qui va avec. Alors, aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question assez pertinente que quelqu'un m'a posée et aussi à un besoin que beaucoup de concepteurs rencontrent dans ce secteur d'activité-là. Alors, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font des conceptions, notamment les plans des maisons et autres, qui n'ont pas une idée assez claire des dimensions standards. Par exemple, des chambres, des salons, des fenêtres, les hauteurs des fenêtres, des portes, les largeurs des fenêtres et des portes, les surfaces des chambres, des salons, des salles de bain, des salles à manger, des terrasses, des balcons, des escaliers et bref, tout ce qui va avec. Donc du coup, vous devriez savoir que toutes ces pièces, tous ces éléments ont des dimensions standards définies dans un document assez spécifique qu'on appelle justement le NEFER, que je vous recommande d'ailleurs. Vous pouvez le télécharger ou l'acheter sur internet. Et c'est un document qui est disponible. Donc, quand nous faisons des conceptions, il y a un certain nombre de normes, de dimensions standards à prendre en ligne de compte. Donc, on va prendre un cas de figure où on nous parle d'une maison qui a trois chambres, deux chambres enfants et une chambre parents, salon, salle à manger, cuisine, salle de bain, terrasse. Voilà. Donc du coup, on va parler de ce bâtiment-là où on vous donne une surface, disons on a une parcelle de 500 mètres carrés et le client ou le maître d'ouvrage vous dit concevez-moi ce bâtiment dans cette surface-là. Donc pour ce faire, vous devriez avoir une idée assez claire des dimensions des chambres, des salons, des salles de bain, des salles à manger pour que vous puissiez implanter votre bâtiment dans sa parcelle. Parce que si vous débordez, je suis sûr que la dimension de la parcelle ne va pas suffire. Donc du coup, pour les chambres par exemple, les chambres enfants. Pour une chambre enfant, nous avons une surface de 3 mètres x 3 mètres 50 qui est recommandée. Donc ça c'est les surfaces vivables. Vous pourriez prendre 11 mètres carrés. Donc la surface vivable d'une chambre enfant est de 11 mètres carrés. Donc, ça veut dire autour de 2 mètres, non, qu'est-ce que tu dis, 3 mètres 20 sur 3 mètres 50. Mais 3 mètres x 3 mètres 50 aussi, c'est déjà une surface assez adéquate. Donc, ça, c'est les chambres enfants. Les salles de bain, non, qu'est-ce que tu dis, les chambres parents, le minimum à prendre, c'est 4 mètres sur 3 mètres 50. C'est déjà une surface assez vaste pour une chambre par an. Ou bien 4 mètres sur 4 mètres, ça c'est vraiment c'est une surface assez grande aussi. Donc si le maître d'ouvrage est assez exigeant, il dit que j'ai besoin d'une grande chambre, vous pourriez prendre 4 mètres x 4 mètres, c'est une surface assez grande. Et, ou bien vous prenez 3 mètres 50 x 4 mètres, c'est déjà quelque chose aussi. Et donc pour les salles de bain, la largeur minimum d'une salle de bain est de 1 mètre 20 voire 1 mètre 30. Donc à partir de 1 mètre 20, 1 mètre 30, la largeur de la salle de bain est déjà bon. Donc du coup, vous pourriez prendre une longueur de 2 mètres sur 1 mètre 20 ou 1 mètre 30 comme j'ai dit tantôt. Comme ça, on sait déjà que notre comment on appelle ça? Notre baignoire peut suffire, notre WC peut suffire, notre lavabo peut suffire. Voilà, et tout ce qui va avec. Donc la largeur recommandée, c'est à partir de 1 mètre 20, 1 mètre 30, d'autres prennent 1 mètre 50, voire 2 mètres si vous avez assez d'espace, pourquoi pas. Et sinon, 1 mètre 20, c'est déjà quelque chose. Ça, c'est pour les salles de bain. Alors, pour les salons, la surface d'un salon, en termes de dimension, pour un salon, nous avons 4 mètres sur 4 mètres minimum. Parce qu'on sait que 4 mètres sur 4 mètres, on a déjà la possibilité de mettre un petit salon, des fauteuils, une télé, voilà, une petite tablette et autres. Donc du coup, 4 mètres sur 4 mètres pour un salon, c'est déjà quelque chose. Maintenant, il y a des maîtres d'ouvrage qui sont assez exigeants en termes de grandeur. Vous pourriez augmenter un peu la surface
prenant par exemple 5 mètres sur 4 mètres, 5 mètres sur 4 mètres 50, voire plus. Mais ça dépend du maître d'ouvrage. Mais sinon, quand vous faites la conception, 4 mètres sur 4 mètres, c'est déjà une surface propice pour un salon. Donc, ça c'est pour le salon. Quand nous prenons la salle à manger, alors la salle à manger, vous pourriez prendre 2,50 mètres sur 3 mètres. Une salle à manger, c'est assez vaste déjà. Pour une salle à manger, c'est assez vaste. Vous pourriez prendre 2,50 mètres sur 3 mètres, c'est déjà quelque chose. Ou 2,50 mètres sur 2,50 mètres, ça aussi, ça passe. Pour une cuisine, vous pourriez prendre 2,50 mètres sur 3 mètres aussi. Mais un minimum, il y a des gens qui prennent 2 mètres sur 3 mètres, mais c'est vraiment petit. La cuisine est petite. Si vous prenez 2 mètres sur 3 mètres, c'est vrai que si vous faites un bon aménagement, ça peut passer. Mais sinon, pour moi, je recommande 2,50 mètres sur 3 mètres pour une cuisine assez vaste, où il y a une bonne aération naturelle, le vent rentre avec des fenêtres adéquates et autres. Et la terrasse, la largeur de la terrasse, prenez un minimum de 1,30 mètre pour la largeur. Maintenant, la longueur, vous pourriez voir si vous prenez 2 mètres par rapport à votre salon ou à votre besoin. Mais sinon, la largeur d'une terrasse, prenez au moins 1,30 mètre de largeur. Ça, c'est pour les terrasses basses, hein, pas pour les balcons. Je parle des terrasses. Parce que pour les balcons, vous pourriez prendre même 1 mètre, 80 cm, 90 cm. Les balcons au niveau de l'étage, il n'y a pas trop de soucis. Et sinon, une terrasse basse, prenez au moins 1,30 m, 1,20 m, voilà, de largeur. Et on peut passer au niveau des ouvertures. Bon, déjà au niveau des ouvertures, déjà pour les conceptions que nous faisons ici au Congo, la hauteur d'une porte est de 1 mètre. Qu'est-ce que je dis? La hauteur d'une porte est de 2,10 m ou 2,20 m. Parce qu'on estime avec 2,10 m ou 2,20 m pour une personne qui fait 1,70 m, elle peut passer correctement sans se courber. Une personne qui fait 1,90 m peut passer, vous voyez un peu. Du coup, 2,10 m ou 2,20 m, ça passe pour une porte. Ça, c'est la hauteur. Alors, en termes de largeur, ça dépend. Par exemple, pour une salle de bain, vous pourriez prendre une largeur de 80 cm. Hein? Minimum vraiment 70 cm, mais sinon 80 cm, c'est déjà bon. Pour une largeur d'une porte de salle de bain, une porte de chambre, minimum 80 cm ou 90 hein, pour une porte de chambre. Pour une porte de salon, vous pourriez prendre, quand c'est 2 battants, à partir de 1,20 m, 1,40 m ou 1,50 m pour les grandes portes, ou un minimum vraiment de 1 mètre. Hein, si vous avez une porte, une petite maison, un minimum de 1 mètre, ça passe. Sinon, quand ça a 2 bâtons déjà, on part de 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m. Donc, c'est à vous de voir par rapport au mètre d'ouvrage. Ça, c'est la largeur des portes. On parle des fenêtres maintenant. Alors, les fenêtres. La hauteur d'une fenêtre est de 1,30 m. Hein, ça, c'est la hauteur d'une fenêtre, 1,30 m ou 1,20 m. Alors, la hauteur de la fenêtre aussi influence sur la hauteur de la porte. Si vous avez une fenêtre qui a une hauteur de 1,30 m, la porte aura une hauteur de 2,20 m. Si vous avez une fenêtre qui a une hauteur de 1,20 m, vous avez une porte qui a une hauteur de 2,10 m. Parce que justement, entre le sol et là où commence la fenêtre, nous avons 90 cm de hauteur. Vous voyez un peu les briques, le nombre de briques qu'on monte jusqu'à là où commence la fenêtre, nous avons 90 cm. Et à partir de ces 90 cm, nous montons soit de 1,20 m ou 1,30 m. Et le fini, vous allez constater que le fini de la porte et le fini de la fenêtre, c'est au même niveau. Donc du coup, d'où l'impact qu'il y a d'où le fait que la hauteur de la porte impacte sur la hauteur de la fenêtre et vice versa. Donc, c'est un peu ça pour les fenêtres, les hauteurs. Et en termes de largeur, alors la largeur de la fenêtre, ça dépend des pièces aérées. Par exemple, quand vous avez un salon où vous vouliez l'aération naturelle, où il y a beaucoup d'air, voilà, où il y a beaucoup d'air, beaucoup de vent qui souffle, vous devriez prévoir des fenêtres d'1,50 m déjà, ça c'est une grande fenêtre d'1,50 m de largeur, ou bien si vous voulez 1,40 m, 1,30 m, c'est pas mal pour les portes, pour les salons.
Donc 1,50 m, c'est déjà quelque chose. Et pour les fenêtres, les cuisines, vous pourriez prendre 1,30 m, hein, c'est déjà bon pour une cuisine, 1,30 m. 1,30 m fois 1,20 m ou 1,30 m comme on a dit, hein, pour les hauteurs des fenêtres tout à l'heure. Et pour les salles de bain, il y a 3 dimensions qui sont conseillées. Le maximum vraiment c'est 80 x 80, hein, pour les salles de bain. 80 x 80, ça c'est le maximum, c'est déjà une grande fenêtre pour une salle de bain. Vous prenez 70 x 70 ou un minimum de 60 cm x 60 cm. Hein, ça c'est à vous de voir, mais sinon le minimum c'est 60 cm x 60 cm, le maximum c'est 80 x 80. Mais 80 x 80, je trouve que c'est parfois trop énorme, donc vous pourriez prendre 70 x 70 ou 60 x 60, c'est déjà bon. Donc ça c'est pour les salles de bain. Alors pour les escaliers, quand vous faites vos escaliers, il y a ce qu'on appelle la hauteur des marches et voilà la largeur des marches aussi. La largeur des marches, la dimension conseillée c'est 30 cm parce qu'on estime qu'avec 30 cm, la personne peut poser son pied correctement, convenablement, sans pour autant chercher à marcher sur les plantes du pied pour monter les escaliers. Donc du coup, 30 cm pour la largeur des marches, c'est déjà quelque chose, c'est conseillé. Et la hauteur de la marche comprend 17 cm. Hein, donc 17 cm, c'est déjà bon. Donc quand vous concevez vos escaliers, prenez en compte ces aspects-là. Donc la largeur de la marche, vous prenez 30 cm et la hauteur de la marche, vous prenez 17 cm. Ça, c'est déjà quelque chose. Alors, on parle de la hauteur sous plafond. La hauteur sous plafond généralement est à 1,50 m. Hein, ça, c'est la hauteur sous plafond. 1,50 m, c'est déjà bon. Et après, les bâtiments généralement au niveau du toit, ça va jusqu'à 3 mètres. Bon, ça, c'est une conception à part. Mais sinon, la hauteur sous plafond, en termes de dimension standard, comme on a dit au début de la vidéo, la hauteur sous plafond, on peut prendre 2,50 m. Donc là, on prend la hauteur de la porte qui est à 2,20 m par exemple. On ajoute soit 3 briques, soit 4 briques. Ça, vous le voir par rapport à votre hauteur sous plafond, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est un peu ça pour les dimensions standards. C'est vrai qu'il y a beaucoup de dimensions, mais il faudrait bien que je me rappelle encore. Sinon, ça, c'est ce que j'avais en tête. Donc, n'oubliez pas de vous abonner surtout, de liker et de me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et s'il y a des choses que vous vouliez que je puisse ajouter, des améliorations ou bien des questions que vous avez, posez-les-moi en commentaire, comme ça je serai ravi de vous répondre et de vous donner plus d'éclaircissement là-dessus. Donc si vous avez aussi des hauteurs que vous voulez connaître, des dimensions que vous voulez connaître, faites-le moi savoir, comme ça je vais faire une autre vidéo pour justement répondre à ces besoins-là. Donc c'était moi, Prodige Miaswekama, et on se dit à la prochaine et